Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire les assurances dédiées au Tesla. Finalement, en France, il y en avait extrêmement peu, où c'était très très clair au niveau de la partie assistance, vous verrez, on y reviendra. Et là, ça y est, il y a un prestataire qui est arrivé en France depuis quelques jours et qui propose donc des contrats spécialement conçus pour les Tesla. Alors vous voyez, bon là c'est le résumé de ce qu'il propose. Donc il y a des points assez intéressants. Vous allez voir qu'il y a les équipements de rechargement Tesla qui peuvent être pris en compte. Vous avez également des particularités sur le dommage aux pneus, qui n'est pas vraiment régulièrement trouvé dans les autres assurances. Et la couverture de la batterie. Voilà, donc ça, il faudra regarder précisément parce que c'est un peu... on y reviendra tout à l'heure. Donc ensuite, donc j'ai un petit peu regardé et travaillé le sujet. J'ai lu les conditions générales pour un petit peu fouiller, je dirais, les points d'attention qu'il faudrait avoir. Bon, comme sur tout contrat, il y a souvent des exclusions, mais rien de remarquable au niveau des exclusions, hein. Franchement, bien évidemment, c'est pas fait pour une assurance professionnelle, hein, c'est une assurance personnelle. Euh, voilà, après, sincèrement, bon, voilà, pas de grande inquiétude. Voilà, hormis l'histoire des clés perdues par rapport au vol du véhicule, c'est quand même un peu particulier, voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ce contrat, il y a globalement trois offres. L'offre essentielle, je peux tout de suite vous dire qu'il ne faut surtout pas y regarder. L'offre préférentielle et l'offre complète. Donc à chaque fois, ben, vous gagnez en garantie, vous gagnez sur l'offre la plus complète en franchise. Voilà. Bon, après, on voit que sur l'offre préférentielle, pour commencer à dire des choses, ben, c'est 12 mois de valeur à neuf. Bon, c'est faible, hein. 24 mois sur l'offre complète. On trouve mieux ailleurs, hein. Mais bon, en tout cas, je trouve que ça a le mérite d'exister. Et ça va surtout pallier et répondre à quelques carences aujourd'hui qu'il y a sur certaines propositions, on va dire, standards, des spécificités liées à Tesla. Donc là, je vais vous montrer pour faire en fait un devis, hein. Vous allez voir que c'est d'ailleurs le configurateur assurance le plus succinct et le plus rapide que j'ai trouvé, hein. C'est beaucoup plus rapide que chez plein d'assureurs. Il ne demande pas grand-chose en fait. Il demande la date de première immatriculation de votre véhicule et le modèle. Ensuite, vous allez avoir la question sur est-ce que vous avez déjà eu une assurance automobile? Donc voilà, oui. Ensuite, est-ce que Tesla usage privé ou privé professionnel? Bon, moi, dans mon cas, je mets que c'est privé parce que... Alors, oui, il y a une question qui s'est ouverte entre deux. Donc, voilà, au cours des 3 dernières années, est-ce qu'il y a eu des soucis? On ne vous pose pas la question, en fait, sur le nombre de sinistres. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas combien vous avez eu de sinistres. Alors, on part du principe que c'est le coefficient bonus qui doit en tenir compte. Moi, je mets un usage privé parce qu'à titre professionnel, effectivement, quand je l'apprends, je suis couvert par l'assurance professionnelle. Votre code postal, voilà. Votre date de naissance. Vous remarquerez qu'on ne vous demande pas si vous êtes un homme ou une femme, comparé à d'autres assurances. Et ensuite, le kilométrage moyen que vous parcourez dans l'année. Bon, donc moi, entre 15 et 20 000, je vais choisir. Voilà. Y a-t-il un deuxième conducteur? Oui, non. Vous mettez oui. Moi, je mets un deuxième conducteur pour la simulation, mon épouse. Mais c'est pareil, on vous demande juste la date de naissance, en fait. On ne vous pose pas plus de questions. Et puis voilà, là, le devis est terminé. En fait, il suffit juste de continuer. Et il y a 3 propositions de tarifs avec un mois offert. Alors attention, la remise appliquée, ça correspond au mois offert, hein, c'est pas en plus. Et donc vous avez 3 offres. Moi, je regarderai plutôt la complète parce que sincèrement, déjà les 2 autres ne m'intéressent pas bien. Donc vous voyez qu'il y a des franchises diminuées à 350 € pour les dommages. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, si on examine bien, vous avez de la franchise bris de glace à chaque fois. Donc la franchise bris de glace à 200 €. Ça reste un beau budget, même si sur la formule complète, ça va couvrir un petit peu plus d'éléments en bris de glace, c'est-à-dire toutes les vitres du véhicule. Mais effectivement, on est quand même sur une franchise à 200 €. Beaucoup d'assurances ne font pas de franchise sur le bris de glace aujourd'hui sur le marché français. Et vous avez donc des prises en charge jusqu'à 5 000 € sur les équipements de recharge de la voiture, ce qui est une belle somme quand même, 5 000 € je trouve. Euh, Vous verrez dans les détails, ça prend en compte tout ce qui est câble de recharge, mais même les wallbox en fait à la maison. Vous avez le dommage aux pneus. Alors ça, c'est une assurance que j'ai beaucoup aimée. On a vraiment pas de chance. Nous, on arrive souvent à avoir des crevaisons. Donc là, pour le coup, ça paye le pneu aussi, hein. Donc c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien cette option, on va dire, enfin cette garantie. Et puis des garanties supplémentaires. Donc
Si on va aller dans les conditions générales pour aller un petit peu chercher par la suite je dirais les points d'attention que je voulais mettre en avant, c'est un sujet que je connais un petit peu l'assurance, et donc il y a plusieurs choses à regarder. Donc là, on va finir de regarder les garanties actuelles. Il y a effectivement, bon, je passe rapidement parce que ça reprend en fait les détails après que j'irai voir par la suite. Euh, mais je vais venir faire un petit flash sur tout ce qui est différent des autres assurances. Voilà, on va dire ça comme ça. Une fois qu'on a fait le tour, on a la chance que sur le site, vous allez trouver effectivement la partie de tout ce qui est résumé rapide. Donc, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert, les responsabilités civiles, les pays, ça c'est important, les pays sur lesquels l'assurance fonctionne. Puis un tableau synthétique qui montre sur quoi ça fonctionne, voilà, dans quel cas. Alors, faire attention au tableau synthétique parce qu'il y a toujours derrière des exclusions. Alors, voilà, faut faire assez attention à ça. Euh, mais je trouve que c'est plus intéressant de voir voilà, la partie assistance. Donc là, c'est le premier sujet qui est très intéressant. C'est est-ce que si je tombe en panne à 150 km de chez Tesla, ou si j'habite comme moi à plus de 100 bornes de chez Tesla, et que je suis en panne, est-ce que mon véhicule sera remorqué chez Tesla? Oui, c'est effectivement l'intérêt de ce type d'assurance, et c'est l'intérêt principal, je dirais même, de ce type d'assurance, c'est de pouvoir effectivement avoir tout simplement un rapatriement intégré dans le prix de l'assurance chez Tesla. Le problème des autres assurances, on va dire, la plupart du temps, c'est que ça ne rapatrie la voiture qu'au garage le plus proche. Et sinon, c'est à vos frais pour pouvoir aller chez Tesla. Et beaucoup de gens qui cherchent et qui discutent des sujets assurance Tesla s'inquiètent de ça. Donc là, c'est le premier avantage et pour moi le plus gros avantage de cela. Ensuite, la partie couverture batterie, finalement, quand on regarde bien, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce qu'on parle des dommages liés au fonctionnement et à l'usure de la batterie ainsi que la perte de capacité sont exclus. Donc en fait, c'est juste dans le cas où vous auriez tout simplement un accident. Donc les autres assurances vous couvriront aussi la batterie, hein, soyez rassurés. Voilà, aujourd'hui, tous les contrats connus voilà, couvrent les batteries. Donc rien d'extraordinaire là-dessus, d'autant plus même qu'ils disent qu'au bout de 2 ans, ils se réservent le droit de mettre une batterie reconditionnée. Donc c'est plutôt même, je dirais, 2 ans, c'est pas si vieux que ça. Donc bon, je suis un peu réservé. Ensuite, on va regarder toutes les autres garanties au niveau du contrat. Vous allez surtout avoir aujourd'hui sur ce contrat à regarder les équipements de chargement Tesla. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui est assez intéressant à regarder parce que c'est différent des autres. La garantie de bris de vitre étendue, franchement, bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et là-dessus, effectivement, les équipements de chargement Tesla, ça veut dire que ça prend en compte tout ce qui est wallbox et appareil de rechargement. Erreur de manipulation involontaire, voilà, acte de malveillance, donc quand la véhicule est en rechargement, des fois tout simplement sur la voie publique. Voilà. Donc tout ça, ça fonctionnerait et ça prendrait bien en compte les accessoires, ce qui, je pense, n'est pas le cas de beaucoup d'assurances. Et le dommage aux pneumatiques, ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, vous avez donc une indemnisation jusqu'à 600 € par pneu, donc c'est assez intéressant, mais même si vous avez, entre guillemets, vous-même, tout simplement, crevé, rien de plus. On n'a pas parlé du prix, mais je voulais vous alerter sur quelque chose. J'ai contacté l'assurance en direct pour une question que je ne trouvais pas et je n'avais pas réponse à mon questionnement. C'est ce qu'on appelle l'assurance corporelle du conducteur. Et donc, ils m'ont répondu très clairement qu'effectivement, elle n'était pas incluse. C'est-à-dire que la réponse a même été plus large en disant si vous avez un accident, dans tous les cas, vous avez une mutuelle. Donc, la mutuelle, il n'y a pas de souci. Elle vous paiera vos frais médicaux. Oui, soit, ça je l'entends. Maintenant, dans des cas d'accident grave, donc là je vous montre une autre assurance en fait qui en parle, on peut avoir des choses bien plus graves que finalement avoir besoin juste de se faire soigner. On peut rester handicapé, on peut effectivement également avoir tout simplement, je dirais, besoin d'aménager la maison, des pertes de revenus si on ne peut plus exercer notre métier. Donc là, je parle de situations extrêmes, mais si vous êtes responsable de l'accident, c'est-à-dire, je reviens toujours à la même, si vous n'êtes pas responsable, c'est l'assurance d'en face qui prendra en charge. Mais si vous êtes responsable vous-même de l'accident et que vous avez eu l'accident de votre fait, entre guillemets, par une erreur de votre part, vous n'avez aucune couverture dans le contrat proposé actuellement. C'est-à-dire que
pour vous, le conducteur, voilà, vous avez de la responsabilité civile pour les autres, donc ben, pour ceux que vous transportez ou pour le tiers à qui vous aurez causé un dommage, mais vous, le conducteur, vous n'avez aucune assurance qui vous couvre. Et moi, ça, je trouve que c'est extrêmement grave à ce jour, parce qu'une assurance voiture doit au moins couvrir son propre conducteur, surtout dans des cas d'accidents graves et qui peuvent endommager la vie par la suite effectivement, tout simplement votre vie personnelle. Voilà. Donc une assurance est aussi là pour ça. Ce n'est que mon avis. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'ai pas fait de détails sur les tarifications parce qu'au final, elles sont correctes les tarifications. Voilà, je ne peux pas dire que c'est le plus cher, c'est le moins cher, j'ai trouvé moins cher ou plus cher ailleurs, peu importe. Les tarifs sont corrects, effectivement. Toutefois, voilà, je voulais mettre en avant, en tout cas, le point d'attention final et les points plus ou moins positifs du départ. Moi, ça me donne pas forcément envie de basculer là-dessus. Je sais que mon assurance ne prend pas en compte le remorquage jusqu'à chez Tesla. Ben, comment dire, je prends le risque de cela, voilà. Moi, si j'ai un accident, ben, effectivement, je me dis que ben, ça sera pas le cas. Je devrais payer mon remorquage, voilà. Bon, après, c'est un choix personnel. Je pense que beaucoup l'ont fait. Mais si pour vous, c'est très très important d'avoir effectivement le remorquage jusqu'à chez Tesla, et bien franchement, réfléchissez-y, regardez ce type de contrat qui est un des seuls à vous proposer cela. Alors je dis bien un des seuls parce il y a une autre compagnie en France qui le fait aussi, et chez d'autres c'est un peu plus ambigu, c'est pas écrit dans les conditions générales, on vous dit juste que si, il n'y a pas de souci, on prendra en charge. Bon voilà, moi j'aime bien que les choses soient claires, soient nettes, soient écrites. Donc là c'est net, c'est clair, c'est écrit, ça va chez Tesla. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Partagez-moi ben, si vous avez d'autres astuces, si vous avez trouvé d'autres assureurs super qui prennent en compte aussi ben, des spécificités aux véhicules Tesla. Et puis, sinon, ben, dites-moi tout simplement chez qui vous êtes assuré aujourd'hui, tout dans les commentaires. Et puis, si vous êtes satisfait. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.